Ferme lentement sur moi. Si papa, ta savoir a jamais dans ma tête. Comment on va la punir maman pour ce qu'elle t'a fait? J'ai pas envie que tu meurs. D'après le légiste, c'est un suicide. Comment il a pu te faire ça? Il t'avait forcé à jouer avec une sarbacane. Pourquoi t'as fait ça, mon chéri? La fléchette est empoisonnée. Maman va mourir. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Rebecca, laissez un message. Merci. Ouais, Rebecca, c'est Fab. Te presse pas surtout, hein, t'es pas en retard. Bah alors? Qu'est-ce que tu fous? Tu m'as le réveillé? Vous vous plantez sur toute la ligne, hein. C'est mon fils qu'il faut chercher. La prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant d'inviter un flic à bouffer. Bon, tu notes un agenda et un dossier. Je peux pas, chérie, j'ai les mains prises. Là. Hé, s'il vous plaît. Ça va durer encore longtemps, ce cirque? Non, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Rebecca, on va pas pouvoir garder longtemps, mais... On en gave. Arrête tes conneries, on n'a rien trouvé chez lui. En tout cas, rien qui nous permette de le faire. Et le ticket de bus, il justifie la gave à lui tout seul. Tu me lâches chez Gugus, là tu te remets sur la piste de la mer. Ok. Pardon? Il se passe quoi? Pardon pour cette attente et les tracasseries. Et fouiller chez moi comme si j'étais un criminel? C'est des tracasseries. Oui. Ce que je veux, c'est que vous retrouviez mon fils, mais vous en êtes incapable. Allez, j'ai assez perdu mon temps comme ça. Vous me reconvoquerez quand vous aurez du nouveau. Allez. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Franqueur, je vous informe qu'à compter de cette minute précise, vous êtes en garde à vue pour 24 heures renouvelables. Quoi? Vous êtes soupçonné d'enlèvement et de séquestration sur votre ex-femme et votre fils. Vous pouvez demander à être vu par un médecin, prévenir un proche ou votre employeur, et vous faire assister d'un avocat. Vous êtes dingue, mais pourquoi? Oula! Oh, calmos! Pourquoi? Mais pourquoi, putain? Voilà pourquoi.
Ce ticket est daté du jour où Christelle et Joachim sont rentrés de Sainte-Lucie. Vous avez été les attendre à l'aéroport. Bah oui, je voulais être certain qu'ils rentrent, c'est pas un crime, non? Comment saviez-vous qu'ils arrivaient ce jour-là? Par Christelle, elle m'a donné ses dates. Mensonge. Elle a changé son retour. Ils sont rentrés plus tôt que prévu et ça m'étonnerait qu'elle vous ait appelé pour vous prévenir. Non, vous l'avez su parce que vous piratez ses mails. Vous connaissez ses mots de passe. C'est votre ordinateur qui nous l'a dit. Autre chose. Cette photo. Elle a été imprimée il y a 2 jours. Vous avez menti en prétendant qu'elle se trouvait chez vous depuis plus d'1 an. C'est beaucoup là contre vous. Voilà comment je vois les choses. Vous savez par ces mails que Christelle a d'autres mecs, que vous n'êtes pas le seul à la faire jouir, ce que vous ne supportez pas. Vous savez aussi qu'elle commence à envisager de fuir quelque part avec votre fils, ce que vous redoutez par-dessus tout. Alors vous foncez à Blagnac, vous les enlevez et vous les tuez. Mais c'est fou. Vous êtes des malades. Je proteste, vous orientez les débats, là. Pourquoi vous avouez pas que vous avez demandé à votre première femme d'avorter? Parce que j'ai tout raté avec ma première fille. Après la naissance de Joachim, je me suis juré que ça se reproduirait pas une 2e fois. Oui, je suis papa poule, surprotecteur. Mais j'aime encore Christelle. Voilà, c'est comme ça. Je serais incapable de leur faire du mal. Et la photo? Ah, la photo, on fait ce qu'on peut dans ces situations. On me demande d'être le père parfait, je joue au père parfait. Je suis pas parfait, mais je suis un bon père. C'est elle qui a abandonné son enfant alors qu'il était tout bébé. Elle est partie en Chine avec un type pendant 3 semaines. Putain, mais vous êtes un menteur, là. On sait que c'est faux, ça. Ah ouais? Et vous êtes pas une menteuse? Vous avez déjeuné avec moi, chez moi. Vous en avez informé votre hiérarchie? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est un vice de procédure, ça. Moi, je viens d'avertir vos supérieurs, hein. Il m'a parlé de ça. Désolé. Elle est venue quand chez vous la semaine dernière? À quoi tu joues, là? Tu veux faire la circulation? C'est ça? Fais bien attention, Rebecca, hein. Fais-moi confiance. Bon. La mère a bien viré l'argent. Depuis un compte en ligne vers une banque en Belgique. 150 000 €. Et 2 jours après, la tour tire en liquide à Bruxelles. Je te l'avais dit, les meubles, ça rapporte. Et arrête de te foutre de ma gueule, hein. Parce que ça veut surtout dire que tu devrais être en train de chercher la mère. Et pendant ce temps-là, tu mets le père en garde à vue. Ça veut dire surtout, espèce de crétin congénital sublime, que la mère et le fils étaient toujours vivants quelques jours après leur retour avec du fric pour voir venir. Putain, je vais finir par croire que Mathieu est innocent. Sans déconner. Le vrai problème de ce mec, c'est sa toute-puissance. Il a besoin de tout contrôler, hein. Son ex-femme, son fils, les services sociaux. Il a besoin d'avoir la plus grosse. S'il les avait tués, il pourrait plus jouir. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marvina. Suivez-moi tous les deux. On sait pourquoi Tariq s'est suicidé. Pendant sa garde à vue, ses copains ont pensé qu'il les avait balancés. Tout simplement parce que l'un d'eux s'est fait coffrer au même moment. C'est la BAC qui a déconné. Et pour fêter son retour, il l'a emmené dans une cave pour une tournante. La fille était allongée sur le ventre, le visage par terre. Tariq s'est pas dégonflé, il y est allé. Après, ils ont retourné la fille. C'était sa sœur. Ils ont tout filmé, ces petits enculés.
Faut que je vous parle. À quel sujet? Le lieutenant Gomez a été corrompu par mon client. Elle a accepté son déjeuner. Elle a saisi une photo chez lui, à son insu, sans commission rogatoire. Je demande la levée immédiate de la garde à vue. Mais non, pas du tout, c'est faux. C'est le prévenu lui-même qui a apporté la photo de son fils, quand il est venu déclarer sa disparition. J'ai pris la déposition aux côtés du lieutenant Gomez et j'ai moi-même versé la photo au dossier. Bah écoutez, je vais vérifier. Vous voyez pas qu'on travaille? Votre cravate est un peu de travers, là. Vous faut y aller. Excusez-moi. Allô? Oui, je t'écoute. Merci. Ok, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est le labo. Ils ont trouvé ces chiffres sur l'ordinateur du père. Je suis sûr que c'est le code de messagerie de son ex. Rebecca, vous gérez de plus près ce coup-ci. Merci, monsieur. C'est quoi ça? Je sais pas, un post-it. Vous êtes bien sur le téléphone portable de Christelle Bergman. En mon absence, vous pouvez laisser un message. Merci. Vous avez 69 nouveaux messages. Vous écoutez les messages de votre ex. Et en plus, vous avez les clés de chez elle. Je suis allée 2 fois à son appartement, entre-temps, quelqu'un était entré. Le gardien, il a les clés, ouais. Ces clés-là? Bah non, c'est moi qui les ai. Qu'est-ce que ça prouve? J'avais fermé la porte à double tour. Je l'ai retrouvée non verrouillée. Pourquoi? Parce que vous avez quitté l'appartement en claquant la porte pour gagner du temps. C'est faux, je la ferme toujours à double tour comme Christelle. Paradoxalement, c'est ça qui vous sauve. On n'interroge pas le portable d'une morte. Et si Christelle est vivante, Joachim aussi. Je lève la garde à vue. Mesurez votre joie, parce que vous perdrez sûrement la garde de votre fils. C'est ça, ouais. J'aurai la garde exclusive de mon fils et vous serez muté dans un trou à rats. Je vous raccompagne pas.